Salut à tous, j'ai décidé de me refaire l'intégrale Indiana Jones, j'en suis au numéro 2, Indiana Jones et le Temple Maudit. Je vais être clair dès le début, c'est celui que j'aime le moins finalement, après tant d'années à avoir suivi Indiana Jones. Alors je suis d'accord qu'il est quand même collector ce film Indiana Jones et le Temple Maudit, puisque il y a des scènes vraiment cultes à l'intérieur, j'essaierai d'en reparler juste après. Alors en fait, pourquoi je n'ai pas réaimé autant ce film qu'avant? J'ai trouvé que finalement, on est dans le deuxième film Indiana Jones. Alors le premier a eu un succès un petit peu surprise avec un petit budget et beaucoup d'intelligence de mise en scène pour faire un film à faible budget mais avec des belles choses à l'intérieur. Là on est un petit peu quand même dans le procédé inverse. Indiana Jones est devenu une superstar et donc pour le deuxième film il y a, je l'imagine, beaucoup plus de moyens. Alors il y a aussi de l'intelligence technique dans la manière de réaliser pour faire des belles choses avec pas grand chose finalement, mais on est dans un film qui va se faire d'une manière plus confortable. Et il m'a manqué un truc par rapport aux deux autres films Indiana Jones de la première partie de la saga. Je parle de la première trilogie Indiana Jones. Alors ça peut s'expliquer par un fait assez improbable, assez incroyable. Le premier film se passe en 1936, il est sorti en 1981. Celui-ci est sorti en 1984 et se déroule en 1935. Donc c'est un deuxième film Indiana Jones qui est un petit peu un préquel du tout premier, ce qui explique qu'on va pas partir dans les autres thèmes. Et autre chose qui m'a vraiment dérangé dans ce film-là, c'est que ça se veut un petit peu plus populaire. Alors je pense que ça fait partie des trucs qu'on adore chez Indiana Jones. Le petit compagnon d'Indiana Jones qui est un enfant demi-lune, et bah ça fait quand même cliché hollywoodien aujourd'hui, je trouve, ce côté un petit peu super-héros qui a un compagnon qui est un enfant. Ça peut paraître très original mais c'est très hollywoodien. Et je vous parle pas du second rôle féminin, une jeune femme blonde qui n'a absolument pas envie de s'égarer dans des aventures, de marcher dans la jungle ou d'aller explorer des temples sous un grand palais. Voilà, ça c'est pour le côté un petit peu dérangeant pour moi aujourd'hui de ce film Indiana Jones, qui est quand même génial. Indiana Jones et le Temple Maudit, c'est juste les petits trucs qui m'ont un petit peu refroidi, qui font que j'ai eu un petit peu de mal à l'apprécier par rapport à avant. Après, il faut quand même signaler qu'il y a quand même tous les gros classiques qu'on adore de chez Indiana Jones, c'est-à-dire des explorations de temples. Là, on va se retrouver dans un palais indien, le palais du Maharaja, qui est maudit, tout simplement, le Temple Maudit. Il y a une sorte de malédiction par rapport à une pierre qui a été volée. Enfin, c'est très compliqué, mais on va se retrouver à explorer ce temple-là où il se passe des choses extrêmement compliquées avec des habitants de ce palais qui font des choses très bizarres. Et là, on retrouve toute l'ADN d'Indiana Jones, l'exploration, les pièges, ce genre de choses. Et forcément, ça fonctionne aussi. Il y a un moment qui fait partie de la scène complètement culte de ce film. Ça fait partie des scènes complètement cultes. C'est le repas dans le palais indien où, franchement, pour ceux qui n'ont jamais vu Indiana Jones, c'est le moment à voir quand on sert les plats indiens. Ce qui m'a un peu gêné aussi, c'est que je me dis, mais les Indiens ou les gens d'origine indienne qui regardent ça, la manière dont on a pu les caricaturer dans ce film-là, et ça peut gêner un petit peu, je trouve, par rapport à l'Inde d'aujourd'hui. J'imagine que les gens doivent se dire, mais comment on nous voyait à l'époque de l'Empire britannique? Ça peut être un petit peu gênant. Et finalement, les autres films Indiana Jones qui vont plus stigmatiser les nazis, et là, forcément, oui, ça met tout le monde d'accord. Et je trouve ça plus drôle de se moquer, de rigoler de l'Allemagne nazie que de l'Inde époque Empire britannique. Alors là, c'est très compliqué comme déclaration, mais effectivement, je trouve que ça manque par rapport aux autres Indiana Jones de ce côté un petit peu comédie où on se moque de l'Allemagne nazie. Nous les Français, on en a fait plein des comédies comme ça, et là c'est vrai que ça a moins de personnalité et ça peut stigmatiser évidemment nos amis indiens qui n'avaient pas de pratique comme on peut le voir dans ce film dans les années 30. Sinon, ça c'était le petit reproche que je faisais aussi. Sinon, comme je disais avant, toutes les recettes qu'on aime dans Indiana Jones, l'exploration, le repas qui est juste formidable. Il y a une scène aussi qui est incroyable où ils sont dans un avion et ils ont un problème et ils vont se sauver d'une manière très spéciale. Donc voilà, c'est celui que j'ai le moins apprécié dans le fait de re-regarder cette trilogie d'origine Indiana Jones, mais forcément ça reste un excellent film, même si pour conclure je dirais qu'il a les défauts du deuxième film, d'une suite d'un film simple qui a cartonné sans faire exprès. Est-ce qu'ils en ont pas fait un petit peu trop sur ce trio Indiana Jones, son meilleur ami enfant qui se bat, qui fait du kung-fu, qui bat des adultes? C'est pas très crédible pour le coup. Je dis pas qu'on cherche la crédibilité dans Indiana Jones, mais c'est vrai que c'était un petit peu décevant pour ma part, je trouve. Et puis le personnage de la star américaine, cheveux blonds bouclés, qui n'aime pas marcher dans la jungle, là aussi c'est un peu du déjà vu, mais
quand même, pour ceux qui n'ont jamais vu Indiana Jones et le Temple Maudit, je vous le recommande particulièrement. Je vois sur la pochette du DVD cette scène sur un pont suspendu à la fin qui sert de bande-annonce sur la chaîne YouTube de la Paramount qui produit ces films-là, qui fait aussi partie des scènes cultes. Comme j'ai dit pour le premier Indiana Jones, pareil, il y a des effets numériques qui ont un petit peu vieilli, numérique de l'époque, on est en 1984, donc je parle de petits ajouts, de petites compositions de plans pour faire des trucages. Ça reste bien fait, mais ça a un petit peu vieilli. Voilà, j'ai dit plein de défauts concernant ce film, Indiana Jones et le Temple Maudit, mais effectivement, il faut absolument l'avoir vu. Par contre, faites-vous le premier en premier et celui-ci en deuxième, même si la chronologie des films est inversée. Voilà, c'est compliqué, j'espère que tout le monde m'a compris. Indiana Jones et le Temple Maudit, et puis surtout, je suis pressé de passer à mon préféré, je l'annonce, Indiana Jones et la dernière croisade, que je vais regarder tout de suite. Salut! Oui, alors j'ai un petit peu menti là pour le coup dans cette vidéo, pour le coup, je les ai tous regardés d'un coup et je fais les 3 vidéos à la suite comme ça. Hein. J'aurais préféré les regarder un par un et faire la vidéo juste après, mais techniquement c'était pas pratique. Voilà, au moins je suis presque honnête pour ceux qui regardent la vidéo jusqu'à la fin. Si vous avez un truc à rajouter, si vous n'êtes pas d'accord avec moi, si j'ai oublié une précision, un truc important, tout ça, bah vous me le dites en commentaire. Voilà, à plus.